a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. Oh, j'ai tourné. Oh oui, j'ai fouillé. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Des cris de joie ici, des cris de joie. Yes, God. Amen. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Dieu est bon ce matin. Amen. Ça va? Vous allez bien? Je disais à ma femme tout à l'heure quand on venait, aujourd'hui là, la viande va dire aïe, laisse-moi un peu tranquille. Alléluia. Amen. Je salue toutes les personnes qui nous suivent au travers Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre grâce, pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Vous qui nous suivez de partout. Vous qui nous suivez de l'Afrique, de l'Europe, des Antilles. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, vous êtes encore à la bonne fréquence. Et le Seigneur va vous bénir abondamment. Amen. Nous sommes en train justement d'atterrir sur nos 2 semaines de jeûne et prière, crucifier la chair et libérer l'esprit. Et le Seigneur nous a soutenus, la main de Dieu nous a soutenus. Et il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Si tu es chrétien, tu dois avoir en toi ce qu'on appelle la notion du sacrifice. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas aimer le sacrifice. Non. Le sacrifice est quelque chose de très, très, très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu veux gagner Christ, il y a des choses que tu dois apprendre à perdre dans ta vie. Qui me d'amène. Et parmi lesquelles, la chair. Tu dois apprendre à perdre ta chair pour gagner Christ, pour que Christ grandisse en toi, pour que Christ prenne du volume, pour que Christ augmente, qu'il prenne toute la place. Tu dois apprendre à crucifier ta chair. Et en même temps aussi, nous sommes en train de saluer l'église l'Arche de la Gloire qui nous a reçus le vendredi. Bénissons vraiment le Seigneur. Nous avons été bénis abondamment par votre accueil. C'était le feu, le feu, le feu. Le feu était descendu là-bas dans la prédication, dans l'adoration. Vraiment que Dieu bénisse ce peuple. On a reçu le retour des organisateurs qui nous ont dit, pasteur, s'il te plaît, 2023, permet que nous puissions avoir des plannings pour toi spécialement pour venir nous bénir encore ici. Alors, je dis à Salut les Nations, si vous ne reconnaissez pas la grâce qu'il y a sur moi, d'autres personnes vont en bénéficier. Parce que nul n'est prophète chez soi. C'est quand tu te déplaces, que tu vas ailleurs, tu te rends compte que, mais ces enfants-là jouent avec moi, on dirait. Alléluia. Ah oui. Ils sont en train de me supplier de retourner là-bas parce que ils reconnaissent tout simplement la grâce qu'il y a sur ma destinée, ma modeste personne. Amen. Amen. Acclame Dieu pour toi qui as jeûné. Acclame le Seigneur. J'ai eu des témoignages sur ce jeûne. On sent que l'esprit est libre. Et ce que pasteur Flore était en train de faire tout à l'heure avec l'équipe d'adoration, ils étaient simplement en train de vous exercer encore à être connectés à l'Esprit de Dieu. C'est un exercice. Et le problème, c'est que les chrétiens ne sont pas habitués à exercer leur esprit, à connecter avec le monde spirituel. Si bien que même lorsqu'on dit « adore le Seigneur », il y en a qui vous regardent avec des gros yeux, comme si vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Alors que tu es simplement en train de libérer ton esprit. Et pour libérer l'esprit, tu n'as pas besoin d'avoir même une équipe d'adoration à côté de toi. Non, non, non.
pour connecter avec Dieu, c'est toi, c'est ton esprit, c'est toi et Dieu. Qui me dit amen. Qu'on chante ou qu'on ne chante pas, frère, moi si je veux activer la présence de Dieu, je l'active cette présence-là. Qui me dit amen ici là? Donc c'est très important mes amis. Et je pense que nous allons terminer l'année 2022 avec ce thème. Je suis en train de poser des questions au Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il faut que je continue? Je vais continuer dans la même lancée, mais je vais mettre vraiment l'accent sur l'esprit. Et l'une des stratégies du diable, l'une des stratégies de l'ennemi dans l'église du XXIe siècle, c'est de faire en sorte que tu sois plus conscient de ta chair que de ton esprit. Oh, j'ai pas entendu d'amen ici là. Oui. Et remarquez, des personnes, ils sont plus conscients de leur chair que de leur esprit. Ils sont conscients de leur chair. Regardez comment est-ce que nous sommes beaux et belles ce matin. Ça, c'est la chair, ça. Hein? Nous achetons des parfums de 500 €, de 300 € pour parfumer quoi? Le corps. Mais si on te dit maintenant, jeûne pendant 2 semaines pour parfumer l'esprit. Parce que le jeûne parfume l'esprit. Oh oh! Le jeûne parfume l'esprit. Et si on te dit jeûne pendant 2 semaines, 3 semaines pour parfumer ton esprit, mais on dépense des sommes colossales pour la chair. On dépense des sommes colossales. Je ne dis pas que c'est mauvais, non, c'est très bien. Il faut être bien habillé, il faut être beau et belle. Et d'ailleurs, interdiction formelle dans cette église d'être des vieilles filles, des vieux hommes bizarres. Quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont sortis de Bansankousou. Ils sont sortis des villages un peu, je ne sais pas où. Non, tu dois être beau, tu dois être belle. C'est ça, oui. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc nous sommes dans la maison de Dieu. Même notre accoudement doit crier gloire. Hein? Salomon était habillé vraiment comme un roi. Salomon était habillé vraiment royalement. Donc ce n'est pas un problème. Qui me dit amen? Mais n'oubliez pas aussi que vous avez une dimension qui est la plus importante, c'est ton esprit. C'est ton esprit. Le véritable toi, ce n'est pas la chair que je vois, c'est ton esprit. Et donc, le jeûne et prière que nous avons fait nous a permis justement d'aiguiser notre esprit, de ne pas donner à la chair ce qu'elle désire, de ne pas donner à la chair ce qu'elle veut, parce que la chair nous pousse souvent à faire beaucoup de choses. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Et je disais, je pense, l'un des jeudis derniers, je pense que c'est le jeudi dernier où il y a 2 jeudis, pendant cette période de jeûne et prière, je disais que beaucoup de personnes jeûnent pour leur chair. Hein? Ésaïe 58 dit, lorsque tu jeûnes, partage ton pain avec celui qui a faim. En d'autres termes, fais l'échange. Lui, il a faim, donc prends sa faim et donne-lui ton pain. Et ça, c'est quoi? C'est crucifier la chair. Il dit, fais entrer chez toi les sans-abri. Donc, ça dit quoi? Imagine que chez toi, tu as 10 mètres carrés ou 15 mètres carrés ou 20 mètres carrés. On te dit, fais rentrer chez toi les sans-abri. Pas un seul, les sans-abri. Ils sont nombreux. Quelque part, Dieu veut déranger ton confort. Qui me dit amen? C'est-à-dire que quand tu reçois plusieurs personnes chez toi à la maison, tu n'as même plus de place pour... voilà. Donc, ton confort est dérangé. Ça, c'est quoi encore? Là, la chair. Qui me dit amen ici, là? Et la Bible déclare que ça, c'est le vrai jeûne que Dieu agrée. Et c'est ça qui permet de libérer l'esprit. Ça qui permet justement que même, Ésaïe 58 dit, que même ta voix puisse se faire entendre dans le ciel. Il y a certaines voix qui ne se font pas entendre dans le ciel parce qu'ils sont étouffés par leur chair. Quand tu crucifies ta chair, ton esprit peut se libérer. Quand tu prives ta chair, quand tu dis à ta chair, je ne te donnerai pas pendant 2 semaines de la viande, tu es en train de lui dire, je veux que mon esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Qui me dit amen ici là? Mon ami, c'est très important. Et ce genre de jeûne, nous le ferons plus souvent, crucifier la chair. Parce que la chair est très têtue. Il faut la discipliner. Il faut la discipliner. Qui me dit amen ici, là? Je veux te ramener encore ce matin à être conscient de ton esprit. À être conscient que tu es esprit. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole. Je sens le Saint-Esprit ici, là. Je sens les cancers disparaître ici, là. Je vois des cellules cancéreuses en train d'être pilées, d'être brûlées. Je ne sais pas si quelqu'un avait un début de cancer ici. Écoute-moi très bien. Le cancer là disparaît tout maintenant. Maintenant que je parle là, au son de ma voix, là, le cancer
est en train de laisser place à d'autres nouvelles cellules de ton corps qui sont en train d'être régénérées complètement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce temps d'édification, de construction de l'esprit. Merci pour ton assistance, ô cher Saint-Esprit. Nous te disons merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous conduis. Merci parce que tu veux faire de nous de véritables hommes et femmes spirituels. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Lorsque nous lisons Ésaïe 58, nous sommes en train de comprendre que, au fait, lorsqu'on dit à une personne de jeûner pour le mariage, vous allez voir comme la personne va se poumonner pour jeûner pour son mariage. Alors que le mariage, c'est vrai qu'il y a la dimension spirituelle. Le mariage n'est autre que, au fait, un rappel de la dimension spirituelle de ce que Christ fera avec l'Église. Mais lorsqu'on te dit de jeûner pour ça, il y a la dimension charnelle du mariage, qui est la copulation, qui est les relations. Et donc, il y a des personnes qui jeûnent simplement pour leur chair. Lorsqu'on te dit jeûne pour une maison, vous allez voir les personnes se poumonner. Ah, Seigneur, donne-moi une maison. Mais ça, tu jeûnes pour la chair, là. Tu ne jeûnes pas pour l'esprit, là. Là, tu jeûnes pour la chair. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, donne-moi le visa. Seigneur, permets que je voyage. Ça encore, c'est encore là, la chair. Seigneur, je veux avoir des enfants. Donne-moi des enfants. Ça aussi, tu jeûnes là pour la chair. Et maintenant, quand on te dit maintenant, jeûne pour que ton esprit devienne fort. Jeûne pour libérer ton esprit. Alors, mon ami, tu verras que des gens ne sont pas trop motivés à jeûner. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à faire comprendre aux gens que non, tu es plus charnel que spirituel. Le diable a réussi ça. Ça, c'est un coup du diable qu'il a réussi vraiment dans l'église. C'est de te faire comprendre que non, tu es chair. Reste dans la dimension charnelle. Et d'ailleurs, même quand on te provoque là, il faut leur montrer que non, tu te chauffes avec le bois du limba. D'ailleurs, quand on te provoque là, il faut leur montrer que tu te chauffes avec le bois d'acajou. Il faut que tu leur montres ça. Donc, il a réussi à faire comprendre les gens que tu es cher, au fait. Et pour lui, c'est un gain pour lui. Parce qu'il sait qu'en ce moment-là, tu ne peux pas libérer l'esprit. Parce qu'une personne qui commence à monter dans l'esprit, commence à arrêter les œuvres des ténèbres. Une personne qui commence à voir dans l'esprit, qui commence à entendre dans l'esprit. Cette personne-là commence à comprendre et commence à arrêter. Il devient un ennemi, il devient quelqu'un de redoutable pour le diable. C'est pour ça qu'il veut te maintenir dans la dimension de la chair. Il veut que tu manges tout le temps. Il veut que tu manges tout le temps. Il veut que tu manges tout le temps. Il y a des personnes, il y a 365 jours de l'année. Ma fille, pendant les 365 jours, ils ont mangé. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un jour. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, ce jour-là, c'est consacré à toi. Non. Donc pendant 365 jours, les os sont engraissés, ils sont engraissés. La chair est devenue bien grasse. Mais quand tu vois son esprit là, un esprit chétif, même un mal de tête, pasteur, prie for me. C'est pour ça qu'il y a certaines maladies pour lesquelles je ne prie plus pour ça. Non. Il y a certaines maladies pour lesquelles tu viens me dire, pasteur, prie for me. Je dis, va prier toi-même. Pourquoi tu exagères comme ça toi aussi? Oui. Parce que tu n'es pas conscient que tu es esprit. Tu n'es pas conscient que tu peux prendre de l'ascendance sur ton corps. Nous allons voir, il y a certaines facultés de l'esprit que je n'ai pas données pendant ce jeûne de prière. Mais mon ami, nous allons voir que l'esprit est terrible. L'esprit est capable de faire des choses, mais terribles. Ça, c'est l'esprit régénéré. Hein. Je ne parle même pas du grand esprit, l'esprit saint. Non, l'esprit de l'homme seulement, l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme qui a été régénéré est capable des choses terribles. Et nous allons même voir plus loin que, au travers de ton esprit, comment est-ce que tu peux naviguer et vivre dans la santé spirituelle. Il y a une différence entre la santé spirituelle et la guérison spirituelle. La guérison, c'est que la maladie t'attaque d'abord et ensuite on te guérit. Mais la santé, c'est un état. C'est-à-dire qu'un état de santé qui fait que tu es tellement conscient que tu es esprit. Tu es tellement conscient que ton corps est soumis à la loi de l'esprit de vie. Vous connaissez ça? La loi, Romain dit, la loi de l'esprit de vie. Or, le Saint-Esprit en question est en nous. Donc, continuellement en moi, il y a une loi qui se met automatiquement lorsque la maladie vient m'attaquer. Il y a une loi. Parce qu'on dit que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas. Regardez Jésus. Il marchait, il rencontre un cortège. Et le cortège qu'il rencontre, c'est le cortège de la mort. Dis-moi le cortège de la mort. Une femme
qui est en train de pleurer son fils. On l'a mis dans le cercueil, on est parti l'enterrer. Vous voyez maintenant la rencontre de deux cortèges. D'un côté, il y a le cortège de vie, de l'autre côté, il y avait le cortège de la mort. Donc, lorsque le cortège de la vie rencontre le cortège de la mort est obligée de dire, je pars. Jésus-Christ rencontre ce cercueil, il dit, jeune homme, lève-toi. La Bible dit, et le mort s'assit. Vous avez déjà vu un mort s'asseoir? Non, réfléchissez un peu, des fois vous lisez la Bible vite. Est-ce que vous avez déjà vu un mort s'asseoir? Et le mort s'assit. Ça veut dire que là où est la mort a été déplacée et la vie est rentrée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc il est très important. Il est très important, mes amis, de comprendre ces principes-là. De comprendre ces principes-là. Alors, prends avec moi Jean 6, 63. Je vais vraiment faire en sorte que tu sois conscient de ton esprit. Et quitte à te rappeler les mêmes paroles, quitte à te bombarder des mêmes messages, mais je veux vraiment que tu sois conscient que tu es un esprit. Et là, ce matin, nous sommes dans l'assemblée des esprits. Lorsqu'une personne meurt, alléluia, on dit la personne est partie. Et pourtant son corps est là. Mais qui est parti? Voilà. On pleure, on dit, la personne est partie. La personne est partie. Mais son corps est là. Qui est parti là? Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. Qui m'amène ici là? C'est l'esprit qui fait quoi? La chair. Lisez avec moi la parole s'il vous plaît. La chair. Est-ce qu'on peut le répéter? La chair. Bon, maintenant, on te dit que la chair ne sert à rien. Pourquoi est-ce que tu vas faire confiance à la chair? Jésus te dit que la chair ne sert à rien. C'est-à-dire que tu ne peux même pas négocier avec la chair. Tu ne peux même pas t'appuyer sur la chair. Tu ne peux même pas compter sur la chair. La chair ne sert à rien. Donc la chair est inutile. Tout ce qui concerne la chair là, ça ne produit que les choses inutiles. Des choses qui ne servent à rien. Jésus te le dit, donc il veut te faire comprendre qu'il y a une autre dimension de toi que tu dois commencer à exercer. Il y a une autre dimension de toi que tu dois prendre conscience que cette dimension-là existe. Qui me dit Amen? Et pendant le jeûne et prière, on a dit des choses très importantes. Maintenant, est-ce qu'on peut tous se lever dans la présence de Dieu? Nous allons enchaîner 3 lectures ensemble et ensuite je vais commencer à expliquer la parole de Dieu. Parole de l'Évangile. Est-ce qu'on peut tous se lever pour honorer la parole? Parce qu'au commencement était là la parole. Normalement, une église enseignée, lorsque déjà on dit parole de l'Évangile, les gens devaient se mettre debout automatiquement. Parce qu'il s'agit de l'Évangile. Qui m'amène. C'est une autorité. La parole est une autorité. Donc lorsqu'on la lit comme ça, on doit apprendre à se mettre debout. Premier verset, Marc 14, verset 36. Marc 14, verset 36. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Luc 23, 44 à 46. Luc 23, 44 à 46. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. 45, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Qui me dit Amen ici là? Amen. Matthieu 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me... Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci beaucoup. Merci pour votre obéissance. Est-ce qu'on peut s'asseoir?
C'est l'esprit qui a ramené la chair à la croix. Qui me amène ici là? L'esprit a pris de l'ascendance et l'esprit, c'est l'esprit de Jésus. Vous voyez, et même là, quand il dit je remets mon esprit, l'esprit ici c'est avec petit e. C'est pas avec grand e, c'est son esprit. Et donc c'est l'esprit qui a fait le travail d'imposer. Ton esprit doit imposer à ta chair. Qui me dit amen? C'est l'esprit qui a imposé la chair et la chair a été ramenée à la croix. Là, Jésus-Christ, ici, dans le premier verset de Marc 14, 36, Jésus ici est en train de vivre ses derniers instants sur la terre. Il est en train de vivre ses derniers moments. Et ces derniers moments sur la terre n'ont pas été des moments faciles pour lui. Parce que là, il y avait une lutte. La lutte qui consistait justement à sauver l'humanité. Et le salut de l'humanité devait se passer, devait se faire par la crucifixion. Il devait se mettre à la croix, il devait crucifier le péché. Parce que Romains nous dit ceci, que Dieu a enfermé, Dieu a emprisonné, Dieu a mis, il a placé le péché dans la chair. Qui me amène ici là? La chair la chair a emprisonné. Dieu est parti condamner. Voilà ce que Romains dit. C'est que Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est pour cela que Jésus aussi devait revêtir la chair humaine. Il devait quitter la condition de Dieu, esprit qu'il était, il l'a revêtu. Philippiens 2 dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il est descendu. Il a revêtu, ah mon Dieu, quel amour, mais quel amour. Il a revêtu la condition de l'homme. Il s'est fait petit, il s'est fait esclave. Il est descendu jusqu'au niveau de la poussière. Parce que l'homme a été tiré de la poussière. Donc imaginez ce Dieu grand, ce Dieu redoutable, lui qui était assis dans la gloire. Une personne qui était assise dans la gloire. C'est pour ça que la plupart des riches, lorsqu'ils perdent beaucoup d'argent, ils font des AVC. Parce qu'il se rend compte qu'il va retourner encore à la poussière. Il se rend compte que le niveau de vie, le train de vie qu'il menait là, ça ne sera plus le même train de vie. Donc quand il perd un peu d'argent, il perd un peu de richesse, ça crée des éléments dans l'âme. Ça crée des tensions dans l'âme et là, la personne commence à mourir. Mais imaginez ce Dieu-là. Lui qui n'avait pas connu la poussière, lui qui était dans la gloire, lui qui était dans l'opulence, lui qui était dans le luxe. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé son égalité. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Mais il est descendu. Il a pris ta condition. Il a pris ma condition. Il a revêtu le corps du péché. Et la Bible déclare, en parlant de lui, lui qui n'a pas péché, lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Pas qu'il a péché, non. La nature de Christ en ce moment-là était devenue péché. C'est-à-dire que quand on parlait, si on appelle péché, c'est lui qui allait se présenter. Donc il n'était plus Christ, il était devenu péché. La Bible déclare, il est devenu péché. Mon ami, il faut que tu comprennes ce mystère-là. Il est devenu péché. Donc Jésus-Christ revêt cette chair-là. Il revêt cette chair-là et la mission de l'esprit, la mission de son esprit, c'était de ramener ce péché-là, aller le crucifier. Et là, il arrive à Gethsemane. Gethsemane était la dernière étape avant la croix. Gethsemane était la dernière étape, le dernier moment fatidique où Jésus-Christ devait prendre la décision de dire maintenant, je vais ou je ne vais pas. Je sauve ce peuple ou je ne le sauve pas. Frère, est-ce que tu sais qu'en cet instant-là, ta destinée finale, ou je pourrais dire la vie, ton éternité. Mon ami, là, vous savez, beaucoup de personnes lisent la Bible mais ne comprennent pas trop ce mystère-là. En ce moment-là, à Gethsemane, là, ton éternité ne jouait plus qu'avec un fil. C'est-à-dire que c'était plus que... C'est-à-dire que soit il disait oui, je vais, soit il disait non, je ne vais pas. C'est pour ça que je veux te regarder dans les yeux. Et je veux te dire sincèrement comme étant un pasteur, arrête-moi de jouer, arrête de jouer avec ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle n'est pas un jeu. Jésus à Gethsemane est en train de lutter pour que toi tu puisses avoir l'éternité. Et là, la Bible nous montre ici, là, il dit à son Père que toute chose devant toi est possible. Il remarque que sa chair est en train de lutter. Il remarque que sa chair lui impose de ne pas aller à la croix.
Maintenant, prenons la scène où Jésus-Christ avait obéi à sa chair. Pas de salut pour l'homme. Aucun projet de Dieu n'allait s'accomplir. Dieu n'allait pas accomplir totalement son projet pour l'humanité. Pourquoi? À cause de la chair. Dis avec moi, on ne joue pas avec la chair. Dis encore, on ne joue pas avec la chair. Donc là, il y a une lutte. Et là, il s'imagine comment est-ce que... Parce que le concept de la croix n'est pas un concept judéo-chrétien. Non. Le concept de la croix n'est pas un concept des Juifs. Ça ne venait pas des Juifs. Le concept de la croix était un concept païen. C'est l'Empire romain qui avait mis en place cette manière de sanctionner les brigands. Mais lui, il n'était pas brigand, mais il s'est fait brigand. Mon ami, acclame un peu Jésus, s'il te plaît. Acclame Jésus. Pendant que je parle de Jésus là, je veux que tu acclames un peu Jésus. C'était un concept barbare. C'était un concept de voyous qui consistait à sanctionner des voleurs, des brigands, des malfaiteurs. Et donc, Jésus avait connaissance de ce que les Romains utilisaient, cette manière de faire pour sanctionner les brigands. Et donc, lorsqu'il est à Gethsemane, et lorsque dans l'horloge spirituelle, il se rend compte que là maintenant, il est temps. Frère, je ne sais pas, je ne suis pas Jésus. Mais regardez un peu aux États-Unis, lorsque un prisonnier condamné à mort passe ses derniers instants. Et tu sais qu'il y a une chaise électrique qui est là-bas, où on va bien te mettre. Et avant de te mettre, on te dit, monsieur, est-ce que vous avez un coup de fil à faire? Est-ce que vous avez besoin d'appeler une famille, ta famille, quelqu'un? Non, mais c'est une douleur. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu es en train de passer ces derniers instants. Je ne sais pas si vous mettez dans la peau de Jésus. Hein. C'est pour ça que je t'ai pris l'exemple de ce prisonnier américain, comment on appelle ça comment? La peine de mort aux États-Unis. On dit au monsieur, ce sont vos derniers instants, et est-ce que vous avez besoin d'appeler quelqu'un? Vous avez besoin d'écrire? Vous avez besoin de dire un mot? Vous avez besoin... Et là, mon ami, j'ai suivi une scène comme ça. Et là, maintenant, on prend le monsieur, on le lève avec des chaînes. Ce jour-là, j'ai eu la chair pour que je vis cette image-là. On le fait dans un couloir. Mais en fait, j'étais pas dans ce couloir-là, mon ami, mais je sentais l'oppression de ce couloir-là. C'est-à-dire qu'on te dit qu'au fond de ce couloir là-bas, il y a une chaise électrique là-bas. Et donc, tu vois, le gars, il est là avec ses chaînes, il partait et on le filmait. Mais je sentais un vide en lui. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, en fait, bien que debout, il était déjà mort, en fait. C'est-à-dire qu'il marchait, mais il était déjà mort. Parce qu'il s'est dit que là, ce sont mes derniers instants. Et Jésus a connu ça, frère. Jésus a connu ça. C'est pour ça qu'à Gethsemane, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Parce que c'était une pression. Mon ami, le gars a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Et depuis que Jésus-Christ a prié comme ça, là, où on a vu la sueur se transformer en grumeau de sang, aucune autre personne sur la terre n'a prié et sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Là, ça montrait quoi? Ça montrait l'oppression satanique et démoniaque. Ça montrait... Frère, des fois on dit que non, je suis oppressé. Il y a oppression, mon ami. Il y a oppression. Lui, son oppression, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que lorsqu'on dit que... Ah, mon ami, je veux que tu comprennes ça. Lorsqu'on dit que sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son corps, ça a créé des éléments dans son corps qui a fait que le sang qui circulait... Mon ami, ça faut que tu comprennes ça. Le sang qui circulait dans les veines. Même les veines étaient mises sous pression que les pores des veines, les pores de la peau se sont ouverts. Le sang est sorti par là. Imagine ça. Les pores de la peau, pour que la sueur, pour que le sang sorte là, on doit ouvrir la peau, frère. Si on ne t'ouvre pas la peau, le sang ne sortira pas. Mais comment ça se fait que le sang commence à remonter dans les pores? Ah, quelle pression! C'est-à-dire que le sang a quitté les artères. Le sang a quitté les artères, les veines. Le sang est parti dans la peau.
non seulement la peau, il dit, le sang, la pression était telle que le sang remontait. Au lieu qu'on voit la sueur, c'est le sang qui sortait. Toi, à peine que tu vois juste une fille avec une mini-jupe, tu vas te masturber. Ta chair, là, tu ne la contrôles pas. Tu ne la contrôles pas. Tu vois seulement des mollets d'une personne. Mais contrôle ta chair. Contrôle ta chair. Contrôle ta chair. Jésus-Christ a eu le contrôle sur sa chair. Frère, il a eu le contrôle sur sa chair. Il a contrôlé sa chair jusqu'à ce que les pores, le sang est sorti dans les pores. Acclame Jésus, mon ami, acclame Jésus. Acclame Jésus. Et puisqu'il a compris que la chair ne servait à rien, la chair ne servait à rien, ta chair ne sert à rien. Cette chair que tu portes là, elle est poussière. Et lorsque Jésus dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, la chair a obéi à la décision de l'esprit. Parce que Dieu était esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, à un moment donné, Jésus-Christ a dit, non, ma chair, tais-toi. Que ça te fasse mal ou pas mal, tu vas aller à la croix. Tu dois aller accomplir la volonté de l'esprit. Tu dois aller accomplir la volonté de l'esprit. Celle de crucifier la chair. Non pas ma volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de l'esprit. La volonté de l'esprit. Alors, qu'est-ce que Luc nous montre? Regardez maintenant la scène. Regardez la scène. L'esprit obéit. La croix, on met la chair sur la croix. L'esprit finalement, la chair finalement a été dominée. La chair a été domptée. La plupart des péchés que nous commettons sont des péchés de la chair. Tout simplement. Donc quand tu arrives à comprendre que tu es un esprit, alléluia, quand tu arrives à être conscient que tu es un esprit, ta chair va être domptée. Je parle à tous les hommes qui ont des faiblesses dans leur chair ou qui ont des pulsions de foi incontrôlées. Écoute-moi très bien. Quand cela t'arrive, et oui, parce que ça peut arriver, parce que tu n'es pas un super-homme. Quand cela t'arrive, fais comme ton pasteur. Regarde la personne, dis-lui, ça là, c'est un esprit. C'est un esprit. La chair ne sert à rien. C'est un esprit. Pourquoi? Parce que je suis conscient que l'homme, ce n'est pas la chair que je vois là. Maintenant, Jésus, l'esprit, mon ami, suis très bien. L'esprit ramène la chair à la croix. Et là, il arrive à la croix. Luc 23, 44 dit quoi? Il était déjà environ la 6e heure. La première heure, c'est les Juifs, c'est 6 heures du matin. Donc la 6e heure ici, là, on était déjà midi. Le soleil était au zénith. Jésus-Christ a été crucifié à 12 heures et il a expié à 15 heures. Donc la 9e heure. C'était à la 9e heure. À la croix, on a mis 3 heures du temps là, comme ça. 3 heures du temps. Et s'il vous plaît, mes amis, pendant ces 3 heures du temps-là, il est retenu, pas par, non pas parce qu'on l'a mis un fil là pour l'attacher, non. Il est retenu par des clous. Donc tout le poids de son corps, un jeune homme de 30 ans, de 33 ans, tout le poids de son corps est retenu par
là, un clou, là, un clou, là, un clou, là, comme ça. 3 heures du temps. Et là, pendant ce temps-là, il est conscient. Il n'est pas mort encore. Hein. Il est en train de... Dis à ton voisin, arrête un peu de jouer à ta vie chrétienne. Là. Arrête un peu de jouer à ta vie chrétienne. Arrête un peu de jouer avec ça. Oui. Il y a des moments où quand je prie, je me mets à genoux Je me mets à genoux. Frère, au bout de... Surtout là, maintenant, avec l'âge, quand on commence à prendre un peu l'âge. Quand on était un peu jeune, on faisait des choses terribles. Mais maintenant, quand l'âge commence à... Je ne suis pas vieux non plus. Hein. Non, je suis encore jeune. Je suis encore jeune jusqu'à 80 ans. Mais le problème, c'est qu'avec un peu l'âge qui avance, tu te rends compte que... les os, là, c'est des plus pareils. Hein. C'est-à-dire que ce que je faisais pendant 30 minutes ou 1 heure à genoux sans problème, maintenant, là, il y a des moments quand je prie, je suis à genoux, mon ami, je prends le coussin, je mets en dessous, là. Tu sens que là, ça tire. Mais lui, il a fait ça pendant 3 heures du temps. Il a été mis à la croix à la 6e heure, donc midi chez les Juifs, et à la 9e heure, à 15 heures, il expire. 3 heures de temps. Quelle torture! Quelle torture! Mon ami, je préfère avoir une mort subite, où je sais que mon corps n'a pas été torturé. Mais une mort où on te torture d'abord à petit feu. Et ensuite tu meurs. Donc ça veut dire que tu meurs avec une souffrance dans ton corps. Je veux que tu acclames encore Jésus. Non mon ami, je veux que tu acclames encore Jésus bien comme il faut. Il y en a qui meurent avec le sourire. Parce qu'ils étaient paisibles. Mais quand tu vois une personne mourir avec le front fermé, ça veut dire qu'il y avait une douleur quelque part. Il est mort à petit feu. Il acceptait que sa chair. C'est pour ça que tu ne dois pas donner à ta chair ce qu'elle désire. Non. Tu dois faire la volonté de l'esprit. On a jeûné pendant 2 semaines. Ce n'était pas la volonté de la chair. C'était la volonté de l'esprit. Il y a des moments où tu manges des légumes tellement que la viande te manque. Tu as l'impression que les légumes deviennent la viande. C'est la volonté de l'esprit. On a refusé de donner. C'est une décision. Mon ami, c'est une décision de refuser de donner à sa chair ce qu'elle désire. C'est une décision. Jésus a dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta. Il a décidé de suivre la volonté de son Père. Et là, lorsqu'il arrive à la croix, la Bible dit qu'à la 6e heure, il y a eu des ténèbres. En plein midi, il y a eu une éclipse solaire. Il y a eu des ténèbres à la surface. Ah mon ami, je vais te donner une révélation ici, là, une révélation très, très puissante. On sait quoi ça la chair. Que Dieu m'a montré ce matin où j'étais hier. Je me disais quoi? Ce matin. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, donc à 15 heures. Donc de midi à 15 heures, ténèbres. Et quand on parle des ténèbres, mon ami, ce n'est pas des ténèbres où tu... Non. Ce sont des couches épaisses, des ténèbres qui avaient rempli la terre. Et là, en cet instant-là, prophétiquement parlant, nous étions entrés dans un moment de récréation de l'univers. Genèse 1 dit ceci. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce qui s'est passé dans Genèse 1, c'est la même chose qui s'est passée là, maintenant, là, dans le Luc 23, 44. Dieu voulait recréer un nouveau type d'homme qui n'a jamais existé. Alors, il a pris l'humanité, il a mis l'humanité dans un liquide amniotique, dans un ténèbre. Ce qu'on appelle les ténèbres de Dieu. Dieu a pris l'humain. Il dit, je vais te recréer. Je te plonge encore dans les ténèbres. Parce que lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, cet enfant-là est dans les ténèbres. C'est lorsqu'il sort qu'il voit la lumière. En cet instant-là, puisque la chair a été crucifiée, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Lorsque tu acceptes de crucifier ta chair, tu rentres dans un processus de récréation. Les choses qui étaient mortes en toi vont prendre vie au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit amen ici là.
Qui me dit Amen? Dieu plonge l'humanité dans un process où il est en train de refaire les choses. Il y a eu des ténèbres. Il y a eu des ténèbres. Pourquoi il y a eu des ténèbres? Parce que la chair a accepté, la chair a été assujettie, la chair a été dominée, la chair a dit, j'accepte d'aller à la croix. Et là, j'imagine, pendant ces ténèbres-là, ceux qui étaient des voleurs ont commencé à voler en cascade. Ils rentrent dans une maison. Quand la lumière est venue, mais qui a pris ma télé qui était ici là? Il y avait des ténèbres. Il y a un désordre. Mon ami, les ténèbres ramènent le désordre. Mais c'est dans ces ténèbres-là que Dieu a annoncé à l'humanité que je vais refaire toutes choses. Les ténèbres qui couvraient toute la terre, moi je vais ramener une nouvelle lumière. Maintenant, suivez quelque chose qui est très important et très prophétique. 45, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et le voile du temple se déchira par le milieu. 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le mot expirer ici, là, ça veut dire quoi? Il s'est éteint. Entre tes mains, je remets. Tu ne peux pas remettre l'esprit entre les mains de Dieu si la chair n'est pas crucifiée. Oh oh! Tu ne peux pas remettre l'esprit. En d'autres termes, l'esprit ne peut pas se mouvoir si tu es tellement conscient de ta chair. À quel moment Jésus remet l'esprit? C'est lorsque la chair est crucifiée. Maintenant, comprenez ceci. C'est que d'un côté, il y a la crucifixion de Jésus à la croix et de l'autre côté, il y a le temple de Jérusalem. Comment est-ce qu'était constitué le temple de Jérusalem? Dans le temple de Jérusalem, il y avait trois parties. Dis-moi trois parties. Il y avait ce qu'on appelait le parvis. Le parvis était l'endroit de la rencontre de tout le peuple. Pourquoi? Parce que là, il s'agissait de ramener les sacrifices pour l'expiation des péchés. Et donc, qu'est-ce que faisait le peuple? Tout le peuple venait dans les parvis du temple, chacun avec son bouc, des autres avec leurs brebis, et chacun attendait le tour de l'expiation. Chacun attendait le tour où le souverain sacrificateur devait sortir du temple, prendre les brebis, prendre les bœufs, prendre les boucs, les égorger et prendre le sang, le ramener. Donc la première partie, c'était la partie du parvis, le lieu du rencontre, le lieu de beaucoup de bruit. Qui me dit amen? La deuxième partie du temple était le lieu saint. Le lieu saint, là où lui-même le sacrificateur entrait, et lorsqu'il entrait, là, dans le lieu saint, il y a une spécificité, c'est qu'il y avait la cuve de rein. La cuve de rein servait en même temps pour la purification du sacrificateur lui-même, parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin si lui-même n'était pas pur. Avant de présenter le péché du peuple devant Dieu, lui-même devait être pur. Et donc là, il y avait une cuve de rein dans laquelle il devait faire des ablutions. Il devait se nettoyer le visage, il devait se laver, un peu ce que les amis de l'autre côté font. Il devait se purifier, il devait faire... Il y avait des zones assez importantes et sensibles du corps humain qui devaient purifier. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? En même temps, l'eau qui était dans la cuve des reins lui servait de miroir. Donc, il attendait que l'eau s'arrête de s'agiter et il se regardait. Il se regardait pour voir est-ce que ça va. Ça, c'était avant d'entrer dans le Saint des Saints. Et lorsque il avait fini ça, en ce moment-là, il y avait un rideau. Et le rideau-là séparait le lieu saint séparait le Saint des Saints et le lieu saint. Et il entrait maintenant dans le lieu très saint, là où était exposée l'arche de l'Alliance, avec les deux anges qui ont déployé leurs ailes pour dire qu'ici, là, on ne rentre pas comme ça, là. Ici, là, pour entrer ici, là, il doit y avoir un protocole. L'arche de l'Alliance était surmontée de deux anges aux ailes déployées. Et ces anges-là étaient des gardiens de l'arche. C'est-à-dire quand tu rentres là, si tu n'es pas pur, mon ami, tu mourrais. Et lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, il était attaché d'une corde. S'il n'était pas pur, dès qu'il entrait dans le Saint des Saints,
il mourait, et puisque personne ne pouvait entrer là-bas, qu'est-ce qu'on faisait? C'est ton Simon. Il n'y a plus la crainte de Dieu, hein, ma fille. En ce moment, il n'y a plus la crainte de Dieu. Mangeant, en buvant, en dansant, en zoukant, en péchant. Il n'y a plus la crainte de Dieu. C'est-à-dire que personne ne pouvait entrer là-bas. Il fallait le tirer parce que tu entres là-bas. Tu as une souillure, tu mourrais. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le rideau du temple séparait la dimension physique de la chose et la dimension spirituelle. La Bible déclare, lorsqu'il était sur la croix, lorsque la chair de Jésus-Christ a été crucifiée, la Bible déclare en même temps, les rideaux du temple se sont déchirés. Ça veut dire quoi? La crucifixion de la chair donne l'accès à la présence glorieuse de Dieu. Tu as compris ce mystère-là? Si la chair n'était pas crucifiée, le protocole du rideau du temple devait tout se faire. La Bible dit que la chair crucifiée, le rideau s'est déchiré. En d'autres termes, prophétiquement parlant, le rideau du temple était comme qu'on appelle une espèce de chair qui empêchait les gens d'entrer. Alléluia. C'était en fait la condition. La condition sine qua non qui te permettait d'entrer dans la présence de Dieu, il fallait ouvrir la chair. Il fallait créer un espace dans la chair pour que la lumière puisse entrer. Pour que l'accès puisse se faire, il fallait ouvrir le rideau. Et l'ouverture du rideau, c'était comme si l'ouverture de la chair. C'est comme si je déchirais ma chair et je disais à ma chair, tout ce qui est désir de la chair reste de l'autre côté. Ce qui entre là, ce n'est pas la chair, c'est l'esprit qui entre là. Et maintenant, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'a fait une seule fois. Il a dit, j'ai pris le péché de toute l'humanité, j'ai mis sur moi, j'ai ramené à la croix, et cette fois-ci, la chair est ouverte une fois pour eux, pour toutes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? J'ai crucifié la chair, j'ai déchiré la chair, l'accès dans la présence de Dieu ne se fait plus au travers d'un souverain sacrificateur. Je deviens moi-même comme étant un sacrificateur si et seulement si je comprends que ma chair doit être crucifiée. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Si je comprends que ma chair doit être crucifié, en ce moment-là, je deviens moi-même celui qui entre dans la présence de Dieu. Celui qui commence à explorer ou qui commence à atteindre d'autres dimensions de l'esprit. La chair crucifiée, le rideau du temple déchiré. La chair crucifiée. Et la Bible déclare ceci. Ah mon Dieu! Seigneur, lorsque la chair a été crucifiée, il a pris la parole et il a dit, Père, mon Dieu, entre tes mains, je fais quoi? Entre tes mains, je remets mon esprit. Quand il dit entre tes mains, je remets mon esprit, c'est comme si là, en ce moment-là, c'est l'instant où le souverain sacrificateur entre dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Hébreu dit ceci, que lui, il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il n'est pas rentré une fois, deux fois, trois fois. Il est rentré une seule fois comme étant un souverain sacrificateur. À quel moment Jésus-Christ est rentré comme étant un souverain sacrificateur? C'est lorsque il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Waouh! C'est en ce moment-là qu'il est monté et qu'il est parti s'asseoir à la droite de Dieu le Père et il a la capacité d'intercéder pour nous parce qu'il a réussi à crucifier la chair. Qui peut acclamer le Seigneur ici, là? Maintenant, écoute ce que l'Esprit me dit. L'Esprit me dit ceci. Toutes les fois que tu te confies à la chair, tu fermes les rideaux du temple. Toutes les fois que tu marches sur la chair, la Bible déclare, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc toutes les fois que tu te comportes comme une personne charnelle, avec des désirs charnels, tu es en train de fermer les rideaux du temple. Tes rideaux, les rideaux du temple sont fermés pour toi. Et maintenant, Jésus, ayant compris ça, qu'est-ce qu'il dit? Il va plus loin en disant ceci. Matthieu 16, 24, que nous avons lu. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, alors Jésus dit à ses disciples,
Si quelqu'un, dis-moi si quelqu'un. Dis encore plus fort que ça, si quelqu'un. Jésus-Christ n'a pas dit si un chrétien. Non. Si quelqu'un. Si n'importe qui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'ai dit une chose. J'ai dit que toutes les fois que tu te confies à la chair, tu es en train de fermer l'accès au lieu saint. Éphésiens 1, 3 nous dit quoi? Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les bénédictions ne sont pas physiques. Les bénédictions sont spirituelles. Dans les lieux terrestres en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, une personne qui marche selon la chair ne peut pas entrer dans les lieux célestes. Parce que les rideaux du temple sont fermés pour lui. Tu es chrétien, mais tu te comportes toujours comme un chrétien charnel. Tu te fermes les accès célestes. Or, ta bénédiction, l'une des raisons pour laquelle ta bénédiction tarde, ou tu te mets même à jeûner. Normalement, écoutez-moi très bien, on ne doit même pas jeûner pour une bénédiction. La bénédiction n'est pas une promesse, c'est un fait. Il y a une différence entre un fait et une promesse. Une promesse, c'est à venir. Un fait est déjà accompli. Donc, je n'ai même pas besoin de jeûner pour quelque chose que Christ a déjà fait. Mais il faut simplement que je comprenne qui je suis. La capacité à libérer mon esprit, à aller chercher cette bénédiction dans le spirituel et de le ramener sur la terre des hommes. Qui veut dire amen ici là? Mon ami, en tant qu'un esprit, tu peux commander le travail que tu veux avoir dans la vie. Oh, en tant qu'un esprit, tu peux commander la maison que tu veux avoir dans la vie. En tant qu'un esprit, tu peux commander des choses. Quand je dis commander des choses, c'est-à-dire que tu es conscient que tu es esprit et que je suis béni dans les lieux célestes. Ma capacité à moi, en tant qu'enfant de Dieu, d'aller réclamer mes droits devant le trône de Dieu et de ramener ces choses-là sur la terre des hommes. Qui veut dire amen ici là? C'est possible. Mais ça, pour le faire, il faut que tu comprennes que tu es un esprit. Jésus dit, si tu veux me suivre, si tu veux venir après moi, tu dois te charger de ta croix. En d'autres termes, Jésus est en train de rappeler aux disciples ceci. Tu ne peux pas marcher avec moi si ta chair n'est pas crucifiée tout le temps. Quand on dit que chacun puisse porter sa croix, oh mon Dieu, ah Seigneur, voilà encore certaines ignorances des enfants de Dieu. La question que je me pose, la question que nous devons tous nous poser ici là, pour être un tout petit peu intelligent pendant un moment donné. Comment ça se fait que Jésus lui-même, Jésus, il a crucifié la chair. Et quand il a crucifié sa chair, mes amis, écoutez-moi très bien, à la fin, il dit, tout est Mais comment est-ce que celui qui dit que tout est accompli, il se tourne encore vers nous, il dit, tu veux me suivre, porte ta croix. Ah, mais Jésus, qu'est-ce que tu as fait à la croix là? Mais à la croix, tu as dit que tout était mais pourquoi tu me dis encore de porter ma croix? Jésus voulait rappeler à ses disciples que lorsque tu veux me suivre, tu dois considérer tout le temps que ta chair est crucifiée. Tout le temps. En d'autres termes, il voulait dire, n'enlève jamais ta chair sur la croix. En d'autres termes, il voulait dire, rappelle-toi que tu ne peux pas venir après moi si tu es un homme charnel. Tu ne peux pas me suivre si tu es dans la dimension de la chair. Tu ne peux pas comprendre les choses que nous faisons si tu es charnel. C'est pour ça qu'il y a certaines instructions divines que je donne à d'autres personnes qui ne le comprennent même pas parce qu'ils restent dans la chair. Écoute-moi très bien. Quand tu es devant un homme spirituel,
lorsqu'un homme spirituel te donne une instruction, même quand tu ne comprends pas, fais seulement. J'ai la vérité. C'est par expérience que je dis ça. C'est par expérience. Je parlais avec une personne hier, Christelle, qui me disait, mais on a un événement à faire. Mais papa, lui, il m'a dit des choses, mais je ne comprends même pas ce qu'il vient de me dire. Mais chemin faisant, à force de le faire, ça commençait à s'éclaircir. Qu'est-ce qu'on veut dire? Un homme spirituel a une longueur d'avance sur le charnel. Un homme spirituel a une longueur d'avance. N'est-ce pas Élisée qui dit à son serviteur, qui dit à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux pour qu'il voie la grande armée que nous avons. Il ne voyait rien du tout. Il était resté dans la dimension charnelle. Et Jésus dit, si tu veux explorer, si tu veux vivre les choses de l'esprit, rassure-toi que ta chair est tout le temps crucifiée. Rassure-toi que tu dois porter ta... Dis à ton voisin, n'abandonne jamais ta croix. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, même si ça fait mal, n'abandonne jamais ta croix. N'abandonne jamais ta croix. Regardez les drogués. Une personne qui est addict, qui est dans l'addiction. Lorsqu'il ne prend pas sa cocaïne ou sa dose, vous voyez la réaction là? La chair fait pareil. La chair fait pareil. C'est lorsque maintenant il donne à ce qu'il voulait là. Et là même il est capable de dormir comme un bébé. La réaction là, la chair fait pareil. On t'a injurié. Ou bien on a menti sur toi. Et la personne qui ment sur toi te regarde dans les yeux et dit tu l'as fait. La personne est convaincue, on ne sait pas où est-ce qu'elle a vu ça, mais il est convaincu que tu l'as fait. Et toi tu es là où tu es là, l'esprit de colère commence à monter. L'esprit de colère. Tu commences à bouillonner. La température commence à monter à 100 degrés Celsius. Dieu dit, crucifie ta chair. C'est une décision. On a vu à Gethsemane que Jésus-Christ a décidé. C'est une décision. Et le diable, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que tu vas réagir sur la chair. Alors maintenant, il se met derrière pour attendre maintenant la porte que tu vas ouvrir. Parce qu'au fait, lui, pour t'atteindre, toi, tu dois donner l'ordre. Or que l'ordre qu'il veut là, c'est que tu ouvres une... Voilà. Et là, tu vois que la personne commence à... Il faut que je réponde. Il faut que je réponde. La personne va à la maison. Tu entends des voix. Mais non, tu es nul. Il fallait les répondre. Et toi, maintenant, tu parles en toi-même. Demain, on va voir ça. C'est pas encore fini. Vous voyez? Tout ça, c'est quoi? C'est là? Non, c'est sérieux ce que je dis là. Et quand c'est comme ça là, t'en fais pas. Le diable est à côté. Les gens pensent que le diable est dans le désert. Non, il est à côté là. Il est à côté. Lui, ce qu'il attend, c'est l'ouverture de porte par la réaction que tu vas avoir. Mais cette fois-ci, dis avec moi, bredouille. Il va attendre longtemps. Il attend ta réaction. Le diable ne rentre pas dans le cœur d'une personne comme ça. Non. C'est lorsque Judas a eu une mauvaise disposition de son cœur, la Bible dit et Satan entra en Judas. Donc il était là, il était à la porte et il attendait. Dis à ton voisin, n'abandonne jamais ta croix. Acclame le Seigneur de grâce. Tout ceci, je suis en train de le dire pour que tu sois conscient que tu es un esprit. Mon ami, avec le foi qu'il y a eu aujourd'hui là. Non, c'est pour ça que acclame Dieu pour ta vie. Il fait froid. Le réveil sonne. C'est l'heure d'aller à l'église. Tu ouvres le rideau de ta chambre. Il y a une grisaille, il y a une morosité. Tu n'as qu'une seule envie, retourner dans la couette. Si tu avais obéi à ta chair, tu n'allais pas être là aujourd'hui. C'est la vérité.
l'esprit doit t'écarter du confort de la chair. Il y a une personne qui habitait en Russie, un chrétien. Chaque matin, il défie sa chair. Il sortait là, pendant la neige, il partait prier dehors. Qu'il fasse, je défie ma chair, je vais prier dehors. Qui me dit amen? Amen. Qui me dit amen? Amen. Qui veut suivre Jésus ici là? Amen. Porte ta croix. Rappelle à ta chair que tu es crucifié. Amen. Tu ne peux pas le suivre si ta chair est vivante. Non, non, non. Tu ne peux pas le suivre si ta chair n'est pas à la croix. Ta chair doit rester à la croix. Maintenant, la nécessité de comprendre l'utilité. Non, la nécessité plutôt, je voulais dire, de comprendre l'inutilité de la chair et l'importance de l'esprit. La nécessité de comprendre que la chair est inutile et que l'esprit est important. Prends avec moi Job. Et ensuite, je vais terminer. Prends avec moi Job 2. Est-ce que quelqu'un est en train d'être enseigné ici là? Amen. Très bien. Prends avec moi Job 2. Job 2 dit quoi? Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne ta vie, sa vie. Job n'est pas n'importe qui. Job est l'un des Juifs et l'un des contemporains de Moïse, un Juif que Dieu a béni. Job est une personne de haute classe. C'était une personne qui avait beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, lorsque le diable vient l'attaquer, nous remarquons la richesse qu'il avait. Et d'ailleurs, Satan dit à Dieu, c'est d'une manière désintéressée que Job te sert. Au fait, Job te sert, c'est parce que tu l'as béni. Si tu ne le bénis pas, il ne te servira pas. J'espère pas qu'il y a des gens comme ça ici, là, qui servent seulement Dieu lorsque Dieu les bénit. Lorsque Dieu ne les bénit pas, il ne sert pas le Seigneur. Non. Job te sert parce que tu l'as rendu riche. Job te sert parce que tu l'as béni. Mais essaie d'enlever ce qu'il a, tu verras qu'il va te maudire en face. Maintenant, suivez. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair. Pourquoi à ses os et à sa chair? Parce que l'homme naturellement est attaché à ses biens matériels. L'homme naturellement est attaché à ce que, voilà, à dire, non, j'ai quand même travaillé dur pour arriver là. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, naturellement, tu es attaché. Et donc, la Bible nous montre ici là que Dieu donne l'ordre à Satan d'aller toucher à tout ce qui était charnel de la vie de Job. En commençant par ses enfants. Ses enfants sont les produits de la chair. Ses enfants, tous morts. Ses richesses, tous partis. Et non seulement ça, la Bible déclare, Satan a touché à la santé de Job. Donc, la destruction de la chair de Job a commencé depuis ses enfants, ses biens matériels, jusqu'à sa propre santé. Frère, jusqu'à sa propre santé. Et la Bible déclare que la chair, ses os ont été consumés. Maintenant, suivez. Malgré que Job a connu ces choses, lorsque nous partons à la fin, quand c'est comme ça là, qu'est-ce qui est arrivé? Qui connaît l'histoire de Job ici là? Les amis de Job sont venus. D'abord, on commence par sa femme. Mais maudit Dieu, Job est meurt. Je vais ouvrir une parenthèse et je parle aux femmes. Ouais, j'ai sorti mon esprit, je vais parler aux femmes là. J'ouvre une parenthèse. Ne marie pas un homme à cause de ses richesses. Ne marie pas un homme à cause de ses... Dans la vie, tout peut arriver. Cette femme-là était arrivée à un niveau d'aisance dans sa vie, à tel point, elle commençait à dire à Job, mais maudit Dieu, Job. Maudit. C'est-à-dire que je pense que c'était le niveau de la galère. C'est-à-dire qu'elle a vu là où ils étaient. Et que
tous les biens, toute la richesse était partie. Donc la condition de la vie avait complètement changé. Épouse un homme, ma soeur, mon frère, qui a la capacité d'être riche pendant un moment donné, et ça peut arriver aussi qu'il tombe malade, il n'y a plus rien, mais continue à l'aimer tel qu'il est. Oh oh! Mais Job maudit Dieu. Maintenant, la question que je me pose, femme, toi tu poses à ton mari de maudire Dieu. Mais s'il maudit Dieu, ça veut dire quoi? C'est la fin. Donc il poussait Job dans la destruction en fait. Est-ce qu'un homme peut maudire Dieu? Donc il voulait dire à Job, au fait, voyez le niveau de la chair. Elle était tellement attachée au bien matériel qu'elle a oublié que le conseil qu'elle donnait à son mari était très dangereux. Comment femme, toi qui dis soi-disant que tu aimes Job, maintenant que Job est devenu rien du tout. Et c'est là où on connaît le vrai amour, hein, quand tu n'as plus rien du tout. C'est là où on saura que est-ce qu'elle était venue pour les dinero? Est-ce qu'elle était venue pour les dinero? Mon solo. L'odeur, l'argent a une odeur, mon ami. Est-ce qu'elle était venue pour ça? Parce que j'ai réfléchi sur la parole. J'ai réfléchi sur la phrase de la femme de Job. Mais femme, tu es une femme insensée. Comment tu peux pousser ton mari de maudire Dieu? Tout ça, que s'il maudit Dieu, là, c'est sa fin. Donc, ça veut dire qu'elle avait atteint un niveau de charnel qu'elle se disait, non, cette fille-là, je ne peux plus la vivre. Donc, et c'est comme si, dans son plan-là, elle savait que si Job maudit Dieu, Job allait mourir et qu'elle allait se prendre un autre nouveau riche. Tous les gens de cette église-là, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne me donnes plus rien. Meurs. Et pendant que tu dis maudit Dieu là, ça sauve qu'il y a déjà quelqu'un qui lui a fait des clins d'œil. Regarde, Job n'a plus d'argent. Tu es en train de faner là, il n'y a plus d'argent. Pousse-lui à maudire Dieu et puis qu'il mourir. Viens, je te récupère. Frère, ça ne t'arrivera pas au nom de Dieu. Même pas dans un rêve, ça t'arrivera même pas un tout petit peu. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Bon, je ferme cette parenthèse-là. Elle était longue, hein, mais je la ferme. Maintenant, sa femme vient. Ses amis viennent. Mais Job, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais Job, qu'est-ce qui est arrivé? Genre, dis-moi, tu as commis un péché, tu es dans la... Quelle est la malédiction? On commence à monter. Première génération qui était maudit. Deuxième génération qui était maudit. Troisième génération qui était maudit. Frère, dans l'arbre généalogique, on va rédiger. Mais Job. Mon ami, j'ai aimé la réaction de Job à la fin. Et c'est là où nous allons commencer le dimanche prochain. C'est là où nous allons commencer. C'est là où nous allons commencer à entrer dans la dimension spirituelle. Là, je te montrais un tout petit peu qu'il fallait crucifier ta chair et que tu aies l'esprit. Le dimanche prochain, c'est là où maintenant on va parachuter pour entrer dans d'autres sphères de l'esprit. Écoute maintenant, écoute ce que Job dit. Prends-moi le verset 32. Verset 8. Chapitre 32, verset 8. Nous connaissons ce verset-là. Job dit, mais, déjà, ça c'est Job combien? 32, 8. Donne-moi un peu 6. Et s'il te plaît, ma fille, remonte un peu dans 6. Nous allons voir le langage de Job. Oh mon Dieu, je veux que tu comprennes que tu es un esprit. 6. Et Eliou, fils de Barakel, de Bouz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Vas-y. 7. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Verset 8. Mais, là c'est Job qui parle. Donc en fait quoi? Ses amis sont venus, ils sont en train de bombarder Job, ils sont en train de dire, mais Job, il y a un problème dans ta vie, il y a un souci, mais Job, il y a ceci, il y a cela, Job, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Job, peut-être qu'il t'a fait... Mais lui, il prend la parole et dit, mais,
Écoutez-moi très bien. Tout le bruit que vous faites là, c'est le bruit de la chair. Mais, en réalité, j'aime la parole. Mon ami, j'aime la parole. Il dit, mais, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Mon ami, non, mon ami, j'ai la parole. En fait, qu'est-ce que Job voulait leur dire? Je n'ai plus d'enfants. On a touché à tout ce qui était charnel. En fait, ils ont touché aux choses qui ne servent à... Ils ont touché aux choses qui ne servent à... En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Ça veut dire quoi? J'ai tout perdu charnellement. Mais puisque j'ai le souffle du Tout-Puissant qui va me donner de l'intelligence, j'aurai l'intelligence de refaire ma richesse. Même si on m'a tout pris, mais on ne m'a pas enlevé le véritable moi qui est le souffle du Tout-Puissant. J'ai de l'intelligence, même si on m'a volé des milliards, même si j'ai perdu des millions, l'intelligence de refaire des millions est dans ma tête. Qui me dit amen? C'est pour ça qu'un vrai riche, on ne le reconnaît pas lorsqu'il y a des milliards dans le compte. Milliard ou pas milliard, le vrai riche est riche dans sa mentalité, frère. Donc là, le souffle du Tout-Puissant qui donne quoi? Le souffle du Tout-Puissant qui donne quoi? Même si on t'a cassé la maison, l'intelligence va te donner la capacité de reconstruire notre maison. Même si on t'a volé l'argent, ce n'est pas grave. Dieu a le souffle, Dieu a mis le souffle en toi. Tu auras l'intelligence de refaire l'argent. Qui me dit amen ici là? Ne regrette jamais de tous les biens matériels que tu as perdus. Il y a le souffle du Tout-Puissant en toi qui donne de l'intelligence. Job a dit, mais pourquoi vous plaignez-vous sur tout ce qui est charnel? On n'a pas détruit mon esprit. Le véritable moi, c'est l'esprit. Or, Jean 6 dit quoi? La chair sert à... Le diable touchera toujours à ce qui ne sert à... C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, ne craignez pas ce qui est capable de détruire la chair. Ne craignez pas ce qui est capable de détruire le corps. Mais craignez plutôt ce qui est capable de détruire et la chair et l'esprit. Si le diable vient te toucher, il va toucher à la chair. C'est pour ça qu'il a dit à Satan, touche à tous ses biens. Mais sa vie, son âme, son esprit est entraîné. Si Job était une personne charnelle, à cette époque-là, on ne parlait pas d'AVC. On a écrit AVC dans la Bible. Et il mourit d'AVC. Et il mourit de crise cardiaque. J'ai vu un duc, je ne sais pas de quel pays. Il a perdu le quart de sa richesse. Il est mort. Il s'est sans esprit. J'aime bien cette expression-là. Sans. C'est bien. Faut marcher selon l'esprit, frère. Il était sans esprit. Je m'arrête là en disant ceci. On va continuer le dimanche prochain. Regardez ce que Dieu est en train de nous expliquer au travers de ce message. Au fait, Dieu est en train de nous expliquer, quand Job dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Dieu est en train de vouloir nous expliquer que l'esprit est réel. L'esprit est quelque chose que tu peux toucher. Ça peut devenir une réa. Écoute-moi très bien, ça peut devenir une réalité. Au fait, Dieu nous fait entrer dans ce qui est rationnel, de ce qu'on peut tout toucher. Jésus dit en vérité, quand je dis une vérité, on a besoin d'avoir les preuves de la vérité que je dis. Et l'épreuve de la vérité que je dis est une réalité. Je veux que tu comprennes une chose.
lorsque je dis une vérité, pourquoi est-ce qu'au tribunal, lorsqu'une personne dit une vérité, on a besoin des preuves? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la réalité, quelque chose de réel, qui prouve que ce que tu dis là est vrai. Jésus a dit certaines vérités que même les Romains n'ont pas compris. Mais lorsqu'on a crucifié Jésus, l'eau et le sang a coulé. Écoutez ce que le soldat romain qui était au bas de la croix dit. Certainement, celui-ci était le Fils de Dieu. Donc, c'était une vérité pour lui qui est devenue une réalité. Et lorsque Job dit en réalité, il ne dit pas en vérité. Parce que s'il dit en vérité, oui, ça peut être vrai. Mais lui, il nous ramène dans une dimension où on veut le toucher, on veut le palper. Oh, c'est bien. Il veut nous ramener dans une dimension où il faut que ça devienne réel. Donc, l'esprit est réel. On peut te parler d'une chose, c'est la vérité. Mais la vérité a besoin de la réalité. La vérité a besoin des preuves. La vérité a besoin d'être démontrée. Et lorsque l'on démontre la vérité, on tombe dans la réalité. Maintenant, il y a certaines réalités aussi dans ta vie qui ne sont pas des vérités. Et des réalités de ta vie qui ne sont pas des vérités sont considérées comme étant des fausses preuves. C'est-à-dire que des fausses choses dans ta vie. Une preuve, on te dit que non, tu as ceci. Je prends un exemple. Tu traverses un moment difficile de pauvreté. Ça là, c'est une réalité. C'est vrai, mais c'est une fausse preuve. Parce qu'en vérité, Jésus-Christ est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Ça, c'est la vérité. Donc, il y a certaines réalités dans ta vie qui sont comme des fausses preuves. Qui sont comme des preuves qui sont là, mais ça ne, comment je peux dire ça? Ça ne confirme pas, voilà, ça ne confirme pas la vérité. C'est pour ça que des fois, vous entendez les expressions, la réalité de ta vie n'est pas là, la vérité. C'est-à-dire que ce que tu traverses là, par rapport à ce que Dieu a dit, ce n'est pas ça. Oh oh. Donc, il faut que, et c'est là où on va commencer le dimanche prochain, il faut que tu comprennes que là, Dieu nous met en face de ce que nous devons comprendre et saisir, que notre esprit est réel. Et là, mon ami, à partir de là, tu vas commencer à naviguer dans autre chose. Dieu te dit que l'esprit a une faculté de ramener les choses réelles. Ce n'est pas juste « on m'a dit ». Non, non, non. C'est pour ça qu'à la fin, Job dit « mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont. » Donc, il avait entendu des vérités. Maintenant, de la vérité là, quand on dit les yeux ont vu, ça veut dire qu'il pouvait maintenant toucher et palper la chose. Il a entendu parler de Dieu, mais maintenant il a vu la grandeur de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Puisqu'il avait compris qu'en réalité de l'homme, c'est l'esprit, regardez la fin de la vie de Job. Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Le double, le doublement de tout ce qu'il avait perdu. Parce qu'il avait compris que le véritable, lui, ce n'est pas la chair, mais c'est l'air. Lève-toi, acclame le Seigneur là où tu es. Non, acclame bien, acclame bien. Mon ami, tu sais, ce que je vais te dire là, si c'était ailleurs, les gens n'allaient pas acclamer comme ça. Les gens allaient acclamer plus que ça. Et pendant que tu acclames comme ça là, ton esprit est en train de prendre de la hauteur. L'acclamation là, ce n'est pas une acclamation physique, hein. C'est une acclamation spirituelle que tu fais là. Et pendant que tu le fais, ton esprit est en train de prendre de la hauteur. Tu es en train de monter comme l'aigle. 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 Quelque chose se passe ici là. Quelque chose se passe ici là. Quelque chose se passe ici là. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Pendant que tu acclames, tu es en train de battre les ailes.
Tu es en train de battre les ailes. Et tu prends de la hauteur. Et tu prends de la hauteur. Le Saint-Esprit est en train de te remplir. Le Saint-Esprit est en train de saturer. Ton esprit est en train de grandir. Ton esprit est en train de prendre de la hauteur. Ton esprit, Yamashanta Kayaba, Rakata Yababa, Yende Baba Baba, Yondo Bobo Bobo, et Rakata Yababa, Yende Retabaya. Quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Le Saint-Esprit sature. Il sature. Tu es un homme esprit. Tu es une femme esprit. Tu es un homme esprit. Tu es une femme esprit. Tu es un homme esprit. Une femme esprit. Un homme esprit. Une femme esprit. Un homme esprit. Une femme esprit. Ça t'arrive maintenant. 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 Tu es un esprit. Et tu montes. Et tu montes. Et tu montes. Ça te prend. Ça te prend maintenant. Ça te fait monter dans les hauteurs. Quelqu'un ici là touche les hauteurs. Quelqu'un ici là touche les hauteurs. Quelqu'un ici là commence à toucher les hauteurs. Quelqu'un ici là commence à toucher. Touche encore les hauteurs. Monte encore de la hauteur. Tu es un esprit. Tu es... Tu es un esprit, mon ami. Tu es un esprit. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Hey! Ah! Quelqu'un est en train de monter ici en esprit. Je vois, je suis en train de voir dans mon esprit ici là, le transport de l'esprit. Le Saint-Esprit est en train de prendre les esprits ici là. Il est en train de les ramener dans la hauteur. Ce qu'on appelle le transport des esprits. Le Saint-Esprit te transporte maintenant. Il y a des choses que tu n'avais pas vues, que tu verras maintenant. Arrête-moi son micro s'il te plaît. Il y a des choses que tu n'avais pas vues, que tu verras maintenant. Le Saint-Esprit te transporte. Il te transporte maintenant. 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 Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois